Alors, bonsoir camarades du peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués depuis vos positions respectives, en vos rangs et qualités. Je vous demande de faire le maximum de partage. Chers camarades, désolé pour le retard. Je suis trop gros. J'ai trop tourné aujourd'hui là. C'est ce qui a fait que voilà, on est un peu, on va dire, en retard. Mais je vous demande de faire le maximum de partage car le direct d'aujourd'hui est très important. Et aussi, je pense que rares sont les directs qui vont atteindre, en tout cas, le niveau de l'importance de ce direct de ce soir. Je vous demande alors de faire le maximum de partage. De faire le maximum de partage et de mettre dans tous les groupes, camarades d'Afrique. Assimi Goïta a reçu une forte délégation de la part de Dramane Ouattara. Oui, Dramane Ouattara a envoyé des gens aujourd'hui sur Assimi Goïta pour demander pardon par rapport aux 46 mercenaires. Pardon même, hein, pardon même. À côté de ça, chers camarades d'Afrique, Bazoum a bombardé son propre peuple aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Il y a un gars de l'ONU qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une vérité. Et aussi, chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien, tenez-vous très bien. Tenez-vous bien et tenez-vous très bien, chers camarades d'Afrique. Je vous le dis et je vous le répète. Je vous le dis et je vous le répète. Partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Au Burkina Faso, il y a une zizanie qui ne dit pas son nom. Il y a une zizanie qui ne dit pas son nom. Il faut qu'on mette les pendules à l'heure. Les pendules doivent être mises à l'heure. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc ça, on va voir clair dedans. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà. On va mettre les pendules à l'heure tout à l'heure. Alors. On va très rapidement dans le vif du sujet. Pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Je rappelle, je suis sur la page Souleymane Babokone sur Facebook. Soit salué Youssouf Dembélé depuis Bamako. Voilà. Donc, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet, chers camarades d'Afrique. On va au Mali très rapidement. Très rapidement, on va au Mali. Donc. En fait, qu'est-ce qui se passe au Mali en réalité? Souvent, les combats font rage. Les combats font rage. Et la population pense que, oh, c'est-à-dire que c'est le Mali, c'est-à-dire que c'est l'armée malienne et puis les terroristes qui sont en train de se tuer. Mais en réalité, il y a un combat féroce qui se déroule entre les terroristes eux-mêmes. Entre la Katiba Massina, la Katiba Serma, qui a prêté allégeance à l'EGS, à l'EGS, oui, à l'EGS et Daesh. C'est-à-dire que c'est un combat féroce. On va vous expliquer ce qui s'est passé, camarades. Tenez-vous bien et partagez au maximum la vie. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, hein. L'État islamique tente d'étendre son contrôle sur la région du Sahel. Écoutez, hein, ça là, toujours je vous dis ça. Toujours je vous dis ça. L'État islamique tente d'étendre son contrôle dans la région du Sahel. L'État islamique qui est entre la Syrie, Bagdad et puis la Turquie. L'État islamique là, ils sont aujourd'hui là, la Libye est comme un territoire géré par l'État islamique. Donc ils veulent étendre ça sur le Sahel. Ils veulent avoir le contrôle d'une bonne partie de terre du monde. Et alors, à ce moment, la zone qu'ils cherchent à contrôler est la zone nord du Mali qui est vachement riche.
On va vous faire lecture, chers camarades. Écoutez ici. La situation sécuritaire dans le nord du Mali, se détériore également en raison de la confrontation de l'État islamique contre le JNIM. L'État islamique contre le JNIM est la Katiba Massina affiliée à Al-Qaïda. La Katiba Massina est affiliée à Al-Qaïda. Donc, ils font toujours parler avec l'État islamique et le JNIM, contre le JNIM. Le JNIM et puis le JNIM et la Katiba Massina sont affiliés à Al-Qaïda. Donc, Al-Qaïda et son groupe contre l'État islamique. L'État islamique entend établir un contrôle sur la zone où sont déployés les militants de la Katiba dans la zone des 3 frontières pour établir le califat. Écoutez, hein, c'est ça que vous dit toujours là. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire là, ce que je suis en train de lire ici là, hein, ce que je suis en train de lire ici là, si vous savez qui m'a envoyé ça, vous allez me respecter. Et vous allez croire à ce que je dis. Toujours, je vous dis ça. La zone des 3 frontières est vachement riche. Vachement riche. Donc, l'État islamique est prêt à mourir pour là. Donc, le JNIM, la Katiba Massina sont affiliés à Al-Qaïda et ils contrôlent la zone des 3 frontières. C'est eux qui font par là le Mali, toujours dans la zone des 3 frontières. Maintenant, l'État islamique, avec les gros moyens, vient maintenant tenter d'allumer qui Al-Qaïda pour déblayer Al-Qaïda afin de faire face maintenant à l'armée malienne. Donc, l'armée malienne a 2 ennemis. 2 ennemis très forts qui combattent, qui, grâce à Dieu, au lieu de se mettre ensemble pour combattre l'armée, mais ils se combattent entre eux-mêmes d'abord pour avoir le contrôle de leur passé. Parce que l'armée malienne les a coincés vers le Niger. Donc, on les a coincés. Donc, l'espace qu'ils ont maintenant, il faut que quelqu'un puisse contrôler. Donc, comme c'est 2 groupes différents, donc la guerre éclate entre eux. On continue. Donc, l'État islamique veut établir un califat dans cette zone-là. Ainsi, l'État islamique au Sahel a également affirmé avoir tué 8 combattants du JNIM et avoir blessé d'autres et brûlé 13 motos du JNIM à Koutougoua, dans la région de Dori, ce qui correspond à un affrontement du 10 au 11 septembre signalé au sud-est de Pétanouri. On vous avait dit ça ici. Gorum. La localité Gogadji, Burkina Faso. La localité Gogadji, Burkina Faso, pas loin de la frontière avec le Mali. À Menaka, Mali, le 26 8e mois 2022, un affrontement a eu lieu entre l'EIGS, l'État islamique de le Grand Sahel, et le JNIM à Tidjamene. Je vous ai dit ça ici. La filiale de l'État islamique au Sahel a perdu plus de 12 hommes, abondamment dans sa retraite, abandonnant dans sa retraite des armes et munitions et plusieurs motos oubliées. Ça, c'est le JNIM qui a frappé l'État islamique au Mali. L'État islamique a frappé le JNIM au Burkina Faso. Toujours dans la zone des 3 frontières.
Eux, dans leur tête, là, il n'y a pas de frontières. Eux, ils veulent une zone pour contrôler. Comme ce qu'ils ont fait exactement en Syrie. La région de Gao voit la présence croissante des éléments de l'État islamique qui envisagent d'occuper complètement la région. Le 21 10e mois 2022, les combats du JNIM ont été chassés. Les combattants du JNIM ont été chassés par ceux du groupe de l'EGS du secteur d'Intilili. Vous comprenez? Les FAMA frappent des emprises terroristes dans la région de Gao ce lundi 24 10e mois 2022. Lundi passé là. Les FAMA ont mené des frappes à Tessit pour prévenir une probable attaque contre le camp des FAMA. Une présence accrue de combattants de l'EGS dans le secteur ne cesse d'être rapportée dans ces 3 derniers jours. Donc, l'État islamique continue d'envoyer beaucoup de ces éléments, beaucoup d'éléments dans cette zone pour contrôler la zone. Mais le Mali, l'armée malienne fait toujours face à leurs attaques et puis il les met en déroute, toujours. Mais entre eux, ils se frappent. Donc pour dire qu'on est face à quelque chose de très très sérieux. Très sérieux. Au moins il ne faut pas, le califat sera proclamé dans l'un des pays environnants. C'est pourquoi je vois les Burkinabés en train de jouer avec la vie. Regardez quelque chose. Les panafricains qui me combattaient dans l'affaire de Damiba, les panafricains qui me combattaient. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Je vous ai dit qu'il y a une marche qui devrait se tenir le 28, non, vendredi demain, au Burkina Faso. Je vous ai dit ça, non? Voici le flyer. Voici le flyer. Grande mobilisation vendredi 29 octobre, c'est 28 octobre. Vendredi 28 octobre, disons. Grande mobilisation populaire, 7 heures. Vendredi 27 octobre, place Tiefo Amoro, Bobo-Dioulasso, place de la Nation et place de la Révolution Ouagadougou. Revendication, non aux 5 ministres de Damiba. Ils ne veulent pas les 5 ministres de Damiba. Non à la France. Ils veulent chasser l'armée française. Notez bien. N'ouvrez pas vos commerces. Il n'y a pas de travail ce vendredi. Rejoignez-nous. Voilà ce que ceux qui veulent manifester disent. Des panafricains sont sortis derrière. Écoutez ce qu'ils disent. Pas de mobilisation, parce qu'il faut que je vous montre très bien. On va se faire quelque chose. Regardez ici d'abord. Regardez ici. Attends, je viens sur toi. Regardez ici. Grande mobilisation populaire. 7 heures. Vendredi 29 octobre. Normalement, c'est 28 octobre. Voilà. Place Tiefo Amoro, Bobo-Dioulasso. Place de la Nation et place de la Révolution Ouagadougou. Revendication. Non aux 5 ministres de Damiba. Non à la France. Notez bien, n'ouvrez pas vos commerces. Il n'y a pas de travail ce vendredi. Vous avez vu ça, non? On revient ici. Voilà d'autres encore. Pas de mobilisation, trop c'est trop. Pas de mobilisation, trop c'est trop. Vendredi 28 octobre, je suis burkinabé, je dis non à la manifestation. Je suis burkinabé, je dis non à la manifestation. Ne cédons pas à la manipulation des ennemis du président
Ibrahim Traoré. Stop, stop. Ça, c'est les panafricains qui ont mis ça. Pendant qu'on met ici, pendant que les gens veulent manifester pour dire non aux 5 ministres de Damiba, et puis non à la France, d'autres panafricains disent non à la mobilisation, trop c'est trop. Donc, vous avez vu pourquoi Bokone, il est seul dans ce dossier contre tous les panafricains. Vous avez vu. Vous avez vu. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais je sais, je connais le nom de la personne qui a dit non, pas de mobilisation. Je connais son nom. Je connais tout sur lui. Je peux l'allumer. Je peux le mettre KO. Mais dans une lutte, il faut savoir souvent se couvrir. Est-ce que de vous à moi, quelqu'un veut manifester contre Babylone? Toi qui prétends être un combattant contre Babylone, tu te poses à celui qui veut manifester contre Babylone. Vous avez vu ça où? Je vous ai pas dit que la pas sorti. Ça, c'est rien. Le reste là arrive. Dossier Burkinabé là, le reste là arrive. Toujours au Burkina Faso, il faut que je vous montre des choses. Parce que, je le dis, vous connaissez, son nom est parti trop loin dans cette affaire de Burkina Faso. Mon nom est trop parti loin. Tout le monde, partout je passe, voici des Français de Damiba, partout je passe. Un Massimil a un vendu. Les gens ont dit ici que Damiba est à Abidjan. Il y en a qui ont dit qu'il est à Assini. Allez leur dire que vous connaissez, vous êtes des menteurs, des manipulateurs, des vauriens. Allez leur dire ça. Allez dire que vous connaissez, que vous êtes des menteurs. Jeune Afrique, aujourd'hui. C'est ça. Burkina Faso, la nouvelle ville togolaise de Paul-Henri Sadako Damiba. La nouvelle ville togolaise. C'était publié le 27 octobre 2022 à 8h42. Moi, on connaît à 8h. À 8h00, j'ai donné l'information. Depuis le 2 octobre et son départ de Ouagadougou, l'ancien président burkinabé de la transition vit en exil à Lomé. Damiba vit en exil à Lomé. Il y mène une vie discrète, à l'abri des regards, et veille à ne pas gêner ses hôtes. Damiba est bel et bien au Togo. Qu'est-ce qu'il mental qui dit qu'il est parti à Abidjan là? Moi je veux le voir. Oui. C'est non limite, sans vergogne. Tout ce qui va me rapprocher de la vérité dans ce dossier d'Damiba, je vais tout dénicher. Non limite. Allez la dire que beaucoup a dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs. Et le monde entier va les connaître. Et je n'hésiterai pas un seul instant à dévoiler qui que ce soit dans ce dossier d'Damiba. Je n'hésiterai pas un seul instant à mettre quelqu'un KO. Parce qu'il s'agit de mon honneur. Il s'agit de mon honneur. Ce n'est plus un soutien quelconque à Damiba, mais il s'agit de l'honneur de Bawokone. Il s'agit de l'honneur de Bawokone. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Il s'agit de l'honneur de Bawokone. Les gens refusent que les gens manifestent contre la présence de l'armée française au Burkina Faso. Parce que qui est là? Parce que qui est là? Parce que qui est là? Malheur à ceux qui se mettent au travers du peuple, au travers du chemin du peuple, dans sa lutte pour la libération de l'Afrique. Malheur aux panafricains
qui se mettront au travers du chemin du peuple qui veut chasser l'armée française. Où que ce soit, qui que tu sois, je vais te mettre KO. J'attends demain. J'attends demain de voir la manifestation. Ah bon? Donc on ne manifeste pas? Ah bon? Donc on doit rester à la maison? Ah bon? Donc les Panafricains doivent s'asseoir? Ah bon? On va se prendre ici. J'attends demain. Je demande à tous les Burkinabés de se mobiliser et de rallier les lieux de rassemblement pour aller chasser l'armée française. Ils n'ont rien à faire au Burkina Faso. L'armée française n'a rien à faire au Burkina Faso. Il faut la chasser. C'est de ça qu'il est question. Je vous en parle et je vous engage à sortir pour aller chasser l'armée française. C'est de ça qu'il est question ici. Il n'est pas question ici de prendre parti pour qui que ce soit. C'est ça qui est la vérité. Ah bon? Donc on doit attendre. Donc on doit attendre. Donc on doit attendre. Vous l'avez compris d'abord. Camarades, on va aller très rapidement. On va aller ici. Parce que je dois cafouiller en Côte d'Ivoire. Il faut que je fasse tout possible pour finir déjà avec le Mali. On va ici applaudir Assimi Goïta dans ses œuvres humanitaires. On va applaudir Assimi Goïta, chers camarades. On va applaudir Assimi Goïta un peu. Ça, c'est les motos des handicapés là. Il allait offrir des motos à des handicapés, des femmes surtout. Hein. Là, les sacs de riz, la nourriture. Parce que le président Assimi Goïta a eu Kewale Minke depuis Anado Mali qu'on a fait qu'on a Sebima, Amadou Maliana. Donc, il a donné des vivres, des motos, etc., à tout le monde, à toutes les populations de là-bas. Ouais, les sacs de riz là. Donc, nous saluons Assimi Goïta. Nous saluons Assimi Goïta, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage, chers camarades, pour l'Afrique. C'est ça qui est question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En Côte d'Ivoire, d'abord, les gens veulent le salir. Les gens s'adonnent à des pratiques honteuses. À des pratiques honteuses. Donc, il faut que on les mette à leur place. Camarades d'Afrique, voilà ici, je vais vous montrer Laurent Gbagbo. Bon, toujours au Mali, restons un peu au Mali. Voici la délégation que Laurent Ouattara a envoyée sur Assimi Goïta pour demander pardon. C'est la délégation. Vous regardez ce gars-là, Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger. C'est sa délégation. Donc, on va donner lecture, chers camarades. Koulouba, le 27 octobre 2022, le président de la transition a accordé une audience à Mamadou Issoufou. Ce jeudi 27 octobre 2022, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience au palais du panel, au président du panel, au président du panel indépendant de 8 niveaux, de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel.
Mamad Issoufou, ex-président de la République du Niger, il était à la tête d'une forte délégation venue discuter de la sécurité et du développement dans le Sahel. Il dit quoi? Je viens d'être reçu par le président de la transition. Notre entretien a porté essentiellement sur les défis que connaît notre région, le Sahel, a confié à la presse l'ancien chef d'État nigérien. À sa sortie d'audience, voilà. Il dit encore, nous avons noté ensemble que tous ces défis sont entrelacés, a expliqué Mamadou Issoufou au cours des échanges. La mission d'évaluation confiée au président du panel indépendant par le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine et la CEDEAO et le G5 Sahel. Donc là, c'est le secrétaire général Antonio Guterres lui-même qui a envoyé Issoufou. L'ONU aussi a envoyé Issoufou. L'ONU a envoyé Issoufou. L'Union africaine aussi a envoyé Issoufou. La CEDEAO aussi a envoyé Issoufou. Et même le G5 Sahel a envoyé Issoufou. Aussi était abordé. Donc là, tous, Issoufou il est parti avec un panel de haut niveau. ONU, CEDEAO, G5 Sahel, l'Union africaine. Donc il est parti avec ce panel-là pour aller parler des 46 mercenaires de Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc là maintenant, l'affaire prend une autre tournure. Et que là maintenant, c'est l'ONU maintenant qui s'implique dans l'affaire. Vous comprenez? Une mission d'évaluation sur la sécurité et le développement au Sahel qui concerne non seulement le Sahel géographique, mais aussi certains pays du Sahara et du Golfe de Guinée. Excusez-moi. Donc là, l'affaire du Golfe de Guinée, là, la Côte d'Ivoire est dedans. Selon les prévisions de l'ex-président nigérien, il s'agit d'une mission qui va évaluer les différentes stratégies qui sont mises en œuvre et qui sont en cours d'actualité, qui sont en cours actuellement en vue de faire face aux différents défis déjà évoqués. Il s'agit de faire cette évaluation et de faire des propositions et des recommandations afin d'agréger les efforts de tous les acteurs, les États comme leurs partenaires, pour être plus efficaces en vue d'apporter des réponses plus pertinentes face aux défis que rencontre notre espace commun, a précisé Mamadou Issoufou, qui a remercié le président Goïta non seulement pour l'hospitalité, mais aussi d'avoir accepté de le recevoir. Donc là, avant que Issoufou n'aille chez Assimi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer quelque chose. Faites le maximum de partage. Je vais vous montrer quelque chose, camarades. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum, chers camarades. Allez à partager. Voilà. Regardez ici. Voici Issoufou et Bill Draman. Notre entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité et développement qu'il m'a confié le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO Voilà. et le G5 Sahel. Voilà. Il s'agit C'est d'une mission d'évaluation, sécurité, développement dans ce que j'appellerais un peu l'espace
du Sahel géopolitique, où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Voilà. Et tous ces pays sont confrontés non seulement aux défis sécuritaires, mais à d'autres défis, défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires également, défis du développement économique et social. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est la même mission qui l'a conduit auprès d'Assimi Goïta. Donc, toutes ces personnes, toutes ces essences-là, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, le G5 Sahel, tous ceux-là se sont mis ensemble pour s'ingérer ensemble dans le dossier des 46 mercenaires. Parce que Draman, effectivement, menace d'attaquer. Mais tu ne peux pas attaquer, tu ne peux rien faire. Donc, voilà un peu ce que vous voulez vous faire savoir dans ce côté-là. Voilà. Maintenant, Camarades pour l'Afrique, je vous demande de continuer à partager. Les gens veulent salir Gbagbo. Ils veulent nous salir. Oui, ils veulent nous salir. Mais nous allons leur dire que nous, là, on ne peut pas nous salir. Parce qu'en réalité, Gbagbo est là. En réalité, Gbagbo est là. Camarades, on a attrapé Abou Galié la main dans le sac. Appelé, taguez-moi Abou Galié, taguez-moi Blé Goudé. Parce que Abou Galié est le conseiller artistique ou je ne sais culturel de Blé Goudé. Abou Galié est un conseiller de Blé Goudé. Vous allez comprendre quoi c'est. Camarades, les gens ont dit que Gbagbo Laurent a rejeté, a refusé de saluer. Qui ça? A refusé de Yodé Siro. En même temps, Abou Galié dit de sa bouche que l'entourage de Gbagbo a tout fait pour ne pas que lui puisse voir Gbagbo. La vérité va éclater. Là, la vérité va sortir. Donc, on est parti chercher la vérité. Il va faire éclater la vérité. On va venir chercher Camarades pour l'Afrique. Déjà, dans un premier temps. On va regarder déjà la vidéo de Yodé Siro. Et je vais décortiquer avant d'aller trouver Abou Galié là où il est assis. Elle descend sur lui, André Tonnerre. C'est-à-dire que je vais le prendre André Tonnerre. C'est-à-dire qu'il va s'évanouir une fois. Et puis il ne peut pas croire. Je vais remuer la tanière du traître Blé Goudé. Tout ce que... Je vais casser tous les papiers aujourd'hui. Tout ce que tu manigances avec Takabé là. Il y a ça ici. Je mets ça KO. Et demain, je sors encore. Parce qu'il y a 2 dossiers qui arrivent. Je te mets KO. Camarades pour l'Afrique, je vous demande de continuer à partager la vidéo. Regardez ici, on va aller voir très rapidement le concert de Yodé Siro où l'incident s'est passé. On va décortiquer en toute aisance. On va décortiquer en toute aisance. Voilà, je mets le téléphone comme ça. Voilà. Voilà. Comment on a ça ici? Je vais vous montrer celle-ci. Voilà. Je découvre ce téléphone pour qu'on soit au même diapason, camarades. Voilà. On regarde ensemble, hein. On regarde ensemble. On regarde ensemble, hein. On regarde ensemble. Oh. Regardez, hein. Voici Asalfo en vert là. Voici, regardez, hein. Voici Asalfo en bleu là. Voici derrière lui ici. Mananja de Magic System. Le voici en rouge.
Voici Manaja en rouge. Voici Manaja en rouge. Regardez, hein? Regardez la main de Manaja. Regardez la main de Manaja. Attends. Regardez, hein? Regardez Manaja. Voici Asalfo en bleu. Voici Manaja. Là, Asalfo a salué les personnalités, les Bitogo, etc., les Waworo. Maintenant, il veut saluer Gbagbo. Maintenant, voici la sécurité de Gbagbo qui est là. Voici la... Attends. Putain. Excusez-moi. 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 Voici ici la sécurité de Gbagbo. Voici la sécurité de Gbagbo qui est là. En chapeau kaki là. Le voici. Voici Gbagbo lui-même qui est assis là. Voici Stéphane qui prie. Voici ici Kyotia Narcisse. Voici Asalfo. Regardez, hein. Voilà. À côté d'Asalfo, voilà Manaja en rouge. Quand Asalfo salue, Manaja aussi salue. Maintenant, on continue. Voilà. Là, maintenant, le chef de protocole, le garde-corps de Gbagbo, ne veut pas que Asalfo s'approche de Gbagbo sans masque. Parce qu'il a salué tout le monde. Regardez Gbagbo lui-même, comment il fixe. Là, c'est comme c'est quelqu'un qui est prêt à saluer. Regardez. C'est comme, il est comme, il a le regard. Il fixe Asalfo. Il regarde la scène. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire, lui, pour lui, il veut saluer son petit. Mais il y a un protocole à suivre pour saluer un président. Même si le président lui-même veut saluer. On a vu ici, les Français ont attaqué François Hollande parce que François Hollande a pris un scooter pour aller chez sa copine. Les Français l'ont léché ici. Et c'est d'ailleurs l'une des causes pour lesquelles François Hollande n'a pas eu le courage de se présenter à un deuxième mandat. Voilà. Donc, parce qu'il a violé le protocole. Il n'a pas accepté de respecter le protocole. Donc, un président est tenu de respecter, hein, d'une manière ou d'une autre, le protocole. Donc, voici Gbagbo, il fixe ici. Maintenant, voici Manaja en rouge. Regardez le comportement des Manaja. Regardez le comportement des Manaja, ça a échappé à beaucoup de personnes. Regardez. Regardez. Voilà, ça ne va pas, il fait, voilà. Regardez Manaja. Regardez la main de Manaja. Regardez la main de Manaja ici. Regardez la main de Manaja ici. Regardez, hein. Vous allez voir la main de Manaja. Regardez, hein. Voilà. Voilà. Là, il y a un problème. Voilà. Là, il y a un problème. Regardez la main de Manaja. Regardez sa main. Regardez ce que Manaja a fait. Regardez ça. Suivez sa main. Hein. Regardez là. Voilà. Regardez, il tape à Asalfo. Il attrape à Asalfo. Regardez, hein. Il tire à Asalfo. Il tire à Asalfo. Il tire à Asalfo. Regardez, hein. Regardez très bien. Regardez Manaja. Voilà. Donc, Manaja tire à Asalfo parce que le gars du corps de Gbagbo a dit non à Asalfo. Asalfo lui-même l'a reconnu ça. Le gars du corps de Gbagbo a dit Asalfo, moi, j'ai une mission. Je ne dois pas laisser quelqu'un, les consignes qu'il a reçues, personne ne doit s'approcher de Gbagbo, venir le saluer sans masque. Ça, c'est mes consignes. Nous-mêmes, on a fait la sécurité, ici en France. Quand on te donne un consigne, même souvent, le client, c'est-à-dire le directeur, même Macron, moi j'ai recalé ici le maire de la Courneuve. J'ai recalé ici le maire de la Courneuve parce qu'on m'a donné consigne de ne laisser rentrer personne sans ticket. Donc, j'étais là, à la porte, je suivais les consignes. Le maire est arrivé. Quand le maire est arrivé là, il voulait rentrer sans ticket. Je lui ai dit, tu ne rentres pas. Parce que moi, les consignes sont claires. Le maire était tellement content de mon travail, il m'a filé un billet de 50 €. Il m'a filé un billet de 50 € et puis il a appelé mon patron pour féliciter mon patron et me féliciter encore. Parce qu'il s'est dit que vraiment, avec l'entreprise, cette entreprise-là, en tout cas, on n'a rien à craindre. Donc, le gars, il travaille comme un bon agent de sécurité. Les consignes sont les consignes, sauf si Gbagbo lui-même fait entrave aux consignes. Lui-même, il peut faire entrave aux consignes. C'est comme si mon chef vient et puis il dit, petit, laisse tomber, il est passé. Là, au moins, c'est un autre cas. Maintenant, regardez, hein, regardez ici. Regardez Théa Nassi ici. Regardez Théa Nassi est en train de causer avec Nadi Bamba. Regardez. Théa Nassi est en train de causer avec Nadi Bamba parce qu'il y a un problème là-bas.
Gbagbo, il fixe le regard, il les regarde. Il regarde. Maintenant, Assalfo est en train de parler avec l'agent de sécurité de Gbagbo. Regardez, hein, il est en train de parler avec le gars. Donc, regardez, on va mettre, vous allez comprendre. On va jouer. On joue. Regardez. 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 Regardez manager. Il attrape Assalfo déjà. Regardez. Hein. Donc, on est d'accord que c'est manager qui tire la main d'Assalfo pour le faire repartir vers lui. Regardez. Regardez. Regardez manager. Il attrape à sa main. Regardez. Regardez manager. Il le tire. Alors, manager le tire. Regardez. 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 Regardez la main de manager. Regardez la main de manager. Regardez la main de manager. Regardez. Regardez la main de manager ici. Regardez sa main. Regardez sa main. Il a attrapé Assalfo par son bras. Regardez. Hein. Il tire Assalfo. Regardez. Regardez. Il le tire. Il le tire. Il le tire. Voilà. Il le tire. Même vous pouvez voir un peu sur son visage. Regardez son visage. Regardez ici, manager. Là, il est en train de parler. Je vais le faire revenir. Je vais le faire revenir. Regardez, manager. Regardez, il parle déjà. Regardez. Regardez, il va tirer à Assalfo. Regardez, hein. Regardez. Regardez, manager. Regardez sa main. Regardez sa main ici. Regardez. 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 Il tire Assalfo. Il tire Assalfo. À ce moment, regardez la main de Théa. Regardez. Ça, c'est Théa Narcisse qui est là. Hein. Pendant que manager tire Assalfo, regardez Théa Narcisse. Théa Narcisse vient parler avec Assalfo. Regardez, suivez. 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 Voici Théa Narcisse. Il est avec Nadi Bamba ici. Regardez. Le voici ici. Voici Théa Narcisse avec Nadi Bamba ici. Vous voyez, non? Voici Gbagbo. Il a soulevé sa main. Voici Gbagbo. Il a soulevé sa main. Regardez. Gbagbo a soulevé sa main. Il est prêt à saluer effectivement Assalfo. Regardez. Il a soulevé sa main, non? Bon. On vient là. On vient là. Gbagbo a soulevé sa main, non? Maintenant, regardez. Regardez Théa Narcisse. Théa Narcisse a fini de parler avec Nadi Bamba. Hein? Pendant ce temps, manager tire Assalfo. Ouais. Maintenant, il vient maintenant. Maintenant, comment Théa Narcisse a reçu consigne de dire à la sécurité de laisser Assalfo venir. Regardez. 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 Regardez, hein. Théa Narcisse vient. Voilà. Théa Narcisse vient. Regardez. Théa Narcisse vient toucher Assalfo. Regardez. Il touche Assalfo. Pendant que Théa Narcisse touche Assalfo, manager le tire. Voici la main de manager. Pendant que Théa Narcisse touche Assalfo ici, manager le tire par ici. Donc, Assalfo n'a pas eu le temps d'écouter Théa Narcisse. Regardez. 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 Ouais. Regardez. Assalfo n'a même pas regardé Théa Narcisse. Regardez. Hein. Regardez. Il le touche. Il le touche. Théa Narcisse. Regardez Théa Narcisse ici. Il le touche. Il le touche. Ouais. Il le touche. Pendant qu'il le touche, manager le tire. Regardez la main de manager. Regardez le mouvement de la main de manager ici. Regardez. Manager le tire. En fait, Assalfo, il n'est pas reparti de lui-même. C'est manager qui l'a tiré. Regardez. Regardez. Manager le tire vers lui et il est parti. Alors que Théa Narcisse a fini de causer avec Nadi, Gbagbo a soulevé sa main. Il est prêt à le saluer. Voici les mains de Gbagbo. Il a soulevé ses mains. Il est prêt à saluer Assalfo. Maintenant, Théa Narcisse est en train de parler avec Nadi Bamba. Parce que le gars du coin, il fait son travail. Ça là, il n'y a personne qui peut le blâmer pour ça. C'est son travail qui est là. Ouais, Gbagbo a soulevé sa main. Théa Narcisse parle avec Nadi. Maintenant, Théa Narcisse vient maintenant vers Assalfo. Il a reçu les consignes. Il vient parler maintenant à la sécurité. Voilà, ouais. Ouais, regardez. Regardez Narcisse. Il le touche. Ouais. Pendant qu'il le touche, Assalfo s'en va. Pendant qu'il le touche, Assalfo s'en va. Ouais. Je remets pour qu'on puisse voir ensemble. Vous allez comprendre. Voici, ici, la sécurité ne veut plus le voir. La sécurité l'empêche. La sécurité l'empêche de tuer Gbagbo. Maintenant, regardez. Maintenant, Assalfo touche la sécurité. Il veut calmer la sécurité. Manager observe. Manager observe. Manager est agacé. Donc, il est fâché. Parce que la sécurité ne veut pas. Il prend déjà Assalfo par sa chemise. Il le prend par sa chemise. Assalfo force. Assalfo force. Voilà. Il le prend maintenant par sa main. Regardez sa main. Regardez sa main. Il le prend maintenant par son bras. Il le prend maintenant par son bras. Assalfo force toujours. Assalfo force toujours. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Gbagbo Laurent, pendant ce temps, regardez la main de Gbagbo Laurent. Pendant ce temps, Gbagbo Laurent est prêt à le saluer.
Maintenant, Gbagbo constate que ça ne va pas, la sécurité est comment on appelle, intransigeante. Donc, maintenant, on donne instruction à Théa Narcisse de parler avec la sécurité. Donc, Théa Narcisse vient le toucher, Assalfo. Hop, Assalfo est parti. Théa Narcisse le touche, Assalfo est parti. Ouais, Assalfo est parti. Ouais, non? Théa Narcisse le touche, Assalfo est parti. Donc, là, qui peut blâmer Gbagbo pour ça? C'est quelqu'un qui n'est pas sorcier. Est-ce que tu peux dire ici que Gbagbo est pour quelque chose? Frère, vous et moi. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas sorcier, il peut dire ici que Gbagbo a refusé de saluer Assalfo? Voici ses mains. Voici les mains de Gbagbo. Ses mains sont levées déjà. Il est prêt à le saluer. Donc, voici ça. Voici ça. Donc, maintenant, on va mettre pause. Voilà. On va mettre pause. Allez voir ici. Donc là, en réalité, il faut dire aux gens que c'est Manandja qui n'a pas attendu que le protocole puisse toucher la sécurité, demander à la sécurité de laisser Assalfo passer, même sans masque. Parce que ça, c'est du ressort maintenant de Gbagbo lui-même. Parce que les consignes sont claires au départ. Vous ne laissez personne s'approcher de Gbagbo, sauf si lui-même, Gbagbo, il décide ça. Maintenant, on va aller voir Abou Gallier. On va aller voir Abou Gallier. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, là, je suis trop prêt pour vous. On va aller voir ici Abou Gallier. Chers camarades, je vous demande de partager au maximum la vidéo. On va venir voir Abou Gallier. Écoutons Abou Gallier. Malheureusement, j'ai pas pu rencontrer le président Gbagbo. J'ai fait la démarche qu'il fallait faire. J'ai appelé les personnes que je devais appeler. Malheureusement, ils n'ont pas décroché. Mais j'ai eu la chance d'avoir quand même Stéphane Kipré qui m'a dit que... Déjà, il dit qu'il a appelé des gens, ils n'ont pas décroché. Il n'a pas dit j'ai appelé un tel, un tel, un tel. Mais il a appelé Stéphane Kipré à décrocher. Il a appelé des gens, ils n'ont pas décroché, mais il a appelé Stéphane Kipré à décrocher. On continue. Il ne gère pas le calendrier du président Gbagbo. Voilà, écoutons. Mais j'ai eu la chance d'avoir quand même Stéphane Kipré qui m'a dit que lui, il ne gère pas le calendrier du président Gbagbo. Voilà. J'ai trouvé ça un peu dommage. Il dit qu'il a trouvé ça dommage. Bon, Abou, j'aimerais te dire ici, ton manager là, c'est lui qui gère ton calendrier. Toi, ton manager là, c'est lui qui gère ton calendrier. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas, tu ne sais pas peser, tu ne connais pas la masse, mais quand même, quand tu vois un sac qui est plein, tu dois comprendre que vraiment ce sac-là, il est rempli. En réalité, si tu n'es pas bec, ou bien si tu ne fumes pas de drogue, tu dois comprendre que le sac est rempli là. Ah, ça va vraiment là, il est rempli. Frère, c'est ça qui est la réalité. Un artiste, c'est son manager qui gère son calendrier. Une personnalité publique a un protocole. Une haute personnalité. Gbagbo, c'est un ancien président de la République Côte d'Ivoire. C'est un ancien président de la République Côte d'Ivoire. Il a fait 10 ans de pouvoir étatique, de gestion étatique. Président de la République, premier citoyen de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Ce n'est pas petit l'homme. Il a un protocole. Quand tu veux le voir, il y a quelqu'un qu'on touche avant de le voir. Alors, la personne qu'on touche avant de le voir, il s'appelle Théa Narcisse, tu le connais. Abou, si tu n'es pas de mauvaise foi, si ton cœur n'est pas noir, si on ne t'a pas envoyé là, c'est ça. Si on ne t'a pas envoyé, tu dois savoir que Théa Narcisse là, il est le chef de protocole de Gbagbo. Il a été nommé devant tout le monde. Et tout le monde sait ça. Tout le monde le voit toujours avec Gbagbo. Donc, pour voir Gbagbo là, c'est par Théa Narcisse on passe. Tu sais, c'est pas par qui près on passe. Donc, whatever tu es dedans là, sorcellerie, tu es dedans en plein midi là, laisse ça.
Parce qu'on va te faire frire par ta propre graisse tout à l'heure. On connaît, regardez, il y a tous vos plans ici. Tout ce qui a été savamment orchestré dans votre tanière avec Kakabé là, j'ai tout ici. Je vais vous mettre KO. Je vais vous taser. Je vais vous démolir. Je vais vous frapper tel un Satan 2. Je vais vous bombarder. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Camarades, on continue. On continue. Je lui ai demandé de me donner quand même la personne à qui je peux rentrer en contact, pardon. La personne que je peux appeler pour pouvoir signifier ma présence au vieux. Il ne m'a plus répondu. Je l'ai appelé, il ne m'a plus décroché. Je me dis peut-être qu'il était occupé. Et jusqu'à ce que j'ai un collègue artiste que je vais taire son nom, qui m'a invité chez lui à la maison, on allait manger. Et je l'ai expliqué et il me dit, écoute, je vais te donner le numéro du protocole. Voilà. Et il m'a donné le numéro du protocole, M. Kyotea Nassis, que j'ai eu au téléphone. Et je lui ai signifié ce que je voulais. Je voulais rencontrer le Dieu parce que je ne peux pas être à Abidjan et retourner sans aller dire bonjour au Dieu. Déjà, tu mens. Je t'arrête. On a le papo. J'ai le papo ici dans ma main. Tu mens. C'est pas comme ça que c'est passé. Et l'artiste que tu as été son nom là, il s'appelle Yodé. C'est bon? L'artiste que tu as été son nom là, il dit ça. Il s'appelle Yodé. Si c'est faux, viens encore. Viens me. Sors! Viens démentir ça. C'est Yodé qui a appelé Théa Nassis avec son téléphone. Ah bon? C'est Yodé qui a appelé Théa Nassis. Parce que tu es parti faire papato chez Yodé pour dire que l'entourage de Babo ne veut pas te laisser voir Babo. Donc Yodé a appelé Nassis pour dire je vais te passer Nassis. Et donc, c'est Yodé qui a appelé Nassis. Et donc, en communiquant avec Nassis, attendez, je vais voir en réalité. Écoutez ici, camarade. Bon, je vais vous montrer ici. Je vais vous demander de faire le maximum de partage. Les vendus là. On sait pourquoi vous êtes là. Écoutez, hein. Voilà. En fait, c'est Yodé et Siro, les deux même qui t'ont invité. Les deux qui t'ont invité. Et ils ont pris leur téléphone, un d'entre eux, sûrement Siro ou Yodé, je pense. Je crois que c'est Yodé, sûrement Yodé, qui a pris son téléphone et qui a appelé Théa Nassis. Et qui a parlé avec Théa Nassis. Et c'est avec le téléphone de Yodé que tu as parlé avec Théa Nassis. Ce n'est pas avec ton propre téléphone. Si c'est faux, viens. Si c'est faux, viens démentir. C'est Yodé qui t'a donné son téléphone, qui parlait avec Théa Nassis et qui t'a passé Théa Nassis. Et qu'est-ce que tu as dit à Théa Nassis pour voir Babo? Tu as dit, je cite, Nassis, je suis venu à Abidjan, je m'en vais à Paris après-demain. Il faut tout faire pour que je puisse voir le vieux aujourd'hui ou demain. Écoutez, il dit Nassis, je suis à Abidjan, je vais voir le vieux aujourd'hui ou demain. Vous comprenez? Babo Laurent est un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Un ancien président de la République de Côte d'Ivoire qui est président du plus grand parti politique de la Côte d'Ivoire. Qui a un calendrier très chargé. Et toi, tu viens du jour au lendemain, tu veux voir Babo. Tu es malade. Vous avez joué bien ensemble. Tu es fou.
ils ont pissé dans ta tête. Ou bien parce que tu fais druide. Ou bien parce que tu fais druide. Tu as fumé avec grain là ou bien c'est comment? Et tu as narcisse lui dit, mon ami, il fallait m'appeler étant à Paris, ou il fallait m'appeler plus tôt. Parce que en 2 jours, préparer un rendez-vous avec Gbagbo est très difficile. C'est presque impossible. Et d'ailleurs, le vieux ne se porte pas trop bien. La grippe saisonnière l'avait frappé. Vous avez vu quand on connaît se porter mal. Là. Quand il était malade, lui il était malade. Donc le vieux ne se porte pas très bien. Il ne peut pas. Je ne pense pas qu'il puisse te revoir dans ces conditions. Il faut, quand tu vas partir, avant de revenir, il faut m'appeler. On va arranger un autre rendez-vous. Mais, on va arranger un autre rendez-vous là. C'est pas bien parlé ça. C'est pas bien parlé. Toi, tu veux venir. Tu vas te promener. Tu vas toucher tes guêtres là. C'est maintenant, tu vas aller un rendez-vous du jour au lendemain avec Gbagbo. Tu es malade. Tu es malade. Tu es fou. Ils ont coupé le courant de ta tête. Ils ont coupé le courant de ta tête. Gbagbo là, c'est un ancien président. Un président du parti politique, le plus grand parti politique du monde, de la Côte d'Ivoire. Gbagbo là. Le père des panafricains. Aujourd'hui. Gbagbo là. C'est lui, toi tu veux voir du jour. Pas qui? Pas qui? Hein? On va continuer, vous allez comprendre. On va continuer, vous allez comprendre. Carrément. Carrément. Toi, tu es qui? Je lui ai demandé de me donner. Je me dis peut-être qu'il est occupé. Jusqu'à ce que j'ai un collègue artiste que je vais taire son nom, qui m'a invité chez lui à la maison, on allait manger. Et je l'ai expliqué et il me dit, écoute, je vais te donner le numéro du protocole, voilà. Et il m'a donné le numéro du protocole, M. Kyotea Narcisse, que j'ai eu au téléphone, et je lui ai signifié ce que je voulais. Je voulais rencontrer le Dieu parce que je ne peux pas être à Abidjan et retourner sans aller dire bonjour au Dieu. Voilà. Donc déjà, comme tu sais que le vieux c'est un président du plus grand parti politique, il est chargé. Ce n'est pas un vagabond comme toi à Paris ici. Il n'est pas vagabond à Paris ici, derrière les petits gigolos. Il n'est pas gigolo, hein, Gbagbo là. C'est un président. Un président. Donc quand tu vas le voir, dans un premier temps, au moins une semaine à l'avance, tu appelles Narcisse. Tu suis à rentrer en contact avec Narcisse. Parce qu'avant de partir en Côte d'Ivoire, tu as pris contact avec KKB. C'est ça? Tu as pris contact avec KKB d'abord. Blanc Goudin a arrangé avec KKB d'abord. Avant d'aller en Côte d'Ivoire. Et tu es parti en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi avant d'aller en Côte d'Ivoire, tu ne rentres pas en contact avec Gbagbo? Pourquoi? Pourquoi avant d'aller en Côte d'Ivoire, tu rentres en contact avec Simone? Mais arrivé en Côte d'Ivoire, c'est normal que Simone te reçoive. Et d'ailleurs, Simone n'est pas Gbagbo. Simone est la femme de Gbagbo. Mais Gbagbo est président du plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. 100 000 adhérents le jour de la création du parti. Plus grand, jamais vu encore en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu parles au président de ce parti-là, quand même, tu vas en mollo. Pourquoi tu appelles KKB, le nain d'Abidjan, qui est André Fétiche? Tu appelles KKB avant de partir. Tu appelles Simone avant de partir. Tu appelles une personne. Tu appelles tes copines avant de partir. Et tu ne prends pas le soin
d'appeler l'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Gbagbo, le père des panafricains de ce monde, le patron du panafricanisme au monde actuellement, qui ne prend pas le temps de rentrer en contact avec son protocole. Et tu te déportes en Côte d'Ivoire comme un Waworo. Hein? Tu te déportes en Côte d'Ivoire comme un Waworo. Et ça arrive là-bas, du jour au lendemain, toi tu veux voir, toi t'es qui? Abou, toi t'es qui? Ou bien parce que tu es artiste. Nous là, aujourd'hui là, nous on fait sortir single chaque jour. On fait deux singles par jour. Et on a des vidéos qui montent à 1 million de vues. 1 million de vues. On fait ça, plusieurs vidéos qui touchent des centaines de milliers de vues. En quelques jours. Nous on fait ça. Donc voilà là, ça c'est avant. Aujourd'hui là, c'est nous on contrôle la zone. Voilà, c'est nous on contrôle la zone. Voilà là, c'est fini. Donc, quand tu es par là, Gbagbo, dorénavant, quand tu es adressé à Gbagbo, quand tu es cherché à rentrer à côté de Gbagbo, tu vas avec respect et considération. Tu prends le temps d'avertir les uns et les autres avant avant de penser que tu peux voir Gbagbo du jour au lendemain. Tu es malade? Ah bon, ça va pas? Écoute, tiens les lois. Ils ont pissé dans ta tête. Mais on sait que tu as envoyé. Mais celui qui t'a envoyé là, je ne vais pas le rater la nuit là. Je ne vais pas le rater la nuit là. Il m'a dit long. Écoutez, hein. Écoutez, hein. Voilà. Il m'a aussi dit que le calendrier du vieux était chargé. Voilà. Et donc ça ne serait pas possible. Mais je pense que très prochainement, quand je vais rentrer à Abidjan, voilà, et que je rentre en contact avec eux, ils vont faire de telle sorte pour que je puisse rencontrer le vieux. Voilà. Je voulais faire cette vidéo pour dire au vieux que j'ai fait ce que je pouvais faire pour le rencontrer, mais malheureusement, les gens autour de lui peut-être n'étaient pas disponibles. Mais j'ai trouvé ça dommage. Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous dire merci. Dire merci à tout le monde. Dire merci au bon Dieu. Parce qu'il a permis que je parle. C'est toi qui n'as pas fait le bon, qui n'a pas emprunté le bon chemin. C'est toi qui n'as pas fait le bon chemin. Aujourd'hui là, où je vous parle aujourd'hui là, même si moi, bon, connais, je vais voir Gbagbo, s'il ne porte pas masque, on ne me reçoit pas. Ouais. S'il ne porte pas masque, il ne me reçoit pas. Et c'est ça où je dégage. Et c'est valable pour toi. Abou, quand tu veux voir Gbagbo, tu me laisses, tu prends du temps. D'ailleurs, les gens, quand ils veulent quitter à Paris pour aller là, ils cherchent à rentrer d'abord en contact avec le protocole parce qu'on sait qu'il est chargé. On sait qu'il est beaucoup chargé. Donc, il faut rentrer en contact d'abord avec ton protocole, fixer un rendez-vous et puis aller maintenant et respecter ce rendez-vous. Bah, si tu as raté ça là, c'est pas sûr que tu puisses le voir dans l'année. Même les Jafaris au Mali, pour les voir. Mais c'est un protocole, il faut suivre. Il faut demander audience. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n'as pas dit que tu voulais voir Ouattara? Pourquoi donc Ouattara est mieux que Gbagbo? Pourquoi tu es parti d'abord tu vois Bédier? Pourquoi tu as dit que tu vois Bédier? Parce que tu sais qu'il y a là-bas un protocole. Mais comme on t'a envoyé pour venir saluer Gbagbo, voilà pourquoi tu es venu faire cette vidéo. On t'a envoyé. C'est une vidéo téléguidée, une vidéo ciblée, une vidéo faite sciemment pour rentrer, pour tenter de salir Gbagbo. Ça va ça? Ça va ça? C'est lui qui t'a envoyé là. Je vais vous casser les papous tout à l'heure. Regardez, quelque chose. Vous allez voir de quoi il s'agit, chers camarades. Faites le maximum de partage.
Regardez. Regardez ici. Regardez ici. Ouais. Ça c'est qui ça? Kakabe. Et Dakouri Richard. Dakouri Richard, qui était de la galaxie patriotique. Écoutez ici. J'ai reçu le mercredi 26 octobre 2022 à mon cabinet certains anciens exilés avec à leur tête Richard Dakouri, ex-membre de la galaxie patriotique rentré en exil et conseiller spécial de Chablé Goudé. Conseiller spécial de Chablé Goudé. Donc, c'est un complot, c'est un groupe qui sont en train de former. Ils tentent de reconstituer la galaxie patriotique et ils vont mettre à la tête Chablé Goudé avec qui, aux ordres de qui, pas maintenant aux ordres de Gbagbo, mais aux ordres de Dramane Ouattara. Ils vont reconstruire la galaxie. Abou Gali, là, il va rentrer dans la galaxie. Il est conseiller de Chablé Goudé, Abou Gali. Donc, il va rentrer dans cette galaxie. Et donc, ils vont travailler ensemble aux ordres de Dramane Ouattara pour tenter de faire quoi? D'attaquer Gbagbo Laurent et tenter d'affaiblir Gbagbo, d'affaiblir notre parti. Voilà tout ce qui est programmé. Et Chablé Goudé est d'accord pour ça. Il est d'accord pour s'attaquer à Gbagbo. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont demandé à Abou Gali de commencer cette campagne de salissement, cette campagne de dénigrement, cette campagne de, comment dire ça, de vilipender Gbagbo Laurent. C'est ça qu'ils ont commencé. Mais Abou Gali, tu ne chantes plus. Tu n'es plus inspiré. Maintenant, tu veux faire vidéo. Ça, c'est chez nous, ça. Ça, c'est notre terrain. On va vous écraser. On va vous écraser. On va mettre dans Pirijois. Et puis on donne ça à Ouattara. Il n'a qu'à faire de ça ce qu'il veut. On va vous écraser. On va vous mettre dans Pirijois. Et puis on donne Pirijois à Dramane. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec. Parce que vous ne pouvez absolument pas, en aucun cas, empiéter sur l'aura, la popularité. C'est-à-dire que, et même les militants de Gbagbo, jamais, tout est bouclé. Maintenant, nous, on va vous mettre KO. Parce que les dossiers sont là, les dossiers arrivent. Je vais les mettre ensemble et puis je vais vous cogner. Mais il faut attacher ceinture. Il faut attacher ceinture parce qu'en réalité, aucun détail ne sera épargné. Aucun détail ne sera épargné. Même vos vies privées, on va rentrer dedans. Même vos vies privées, on va aller s'asseoir dedans. Mais ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Camarades, je vais vous montrer ici Gbagbo Laurent avec les artistes. Vous l'avez vu, Yodé Siro l'a invité à leur concert. Il est parti, non? Il est parti, non? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez saluer Gbagbo Laurent, notre chef. Vous êtes fou, mais quoi? Voici Alpha Blondy. Le même Alpha Blondy vendu là. Le voici ici. Et puis on s'est dit, on vous laisse libre choix. D'accord. Ok. C'est ça vous dit. On va réaliser ça. Hein. Voici Blé Goudé là-bas. C'est moi, Regardez Blé Goudé. Hein? Vous allez voir Blé Goudé dans la maison de Gbagbo, André Ra. Je vous laisse libre
Ouais, ça vient de là-bas. Ouais, il est en train d'ouvrir les choses. Mais je lui dois une visite au Versailles. Vous alors? Écoutez, hein. Je suis passé, je n'étais pas là. Mais c'était par hasard, on passait devant, on dit ça, c'est pas ça. Il dit arrêtez-vous. Et puis on a arrêté le combat. Et je suis rentré, les serveuses étaient comme ça. Mais malheureusement, il n'était pas là. Alors, je vais le faire mal. Ouais, je vais le faire ça. Regardez, hein. Voici Gbagbo et puis Alpha. Voici Gbagbo. Alpha Blondy, il est là comme ça. Les gens disent, Et là, Gbagbo, hein. il n'est pas fou, hein. Il n'est pas du tout fou, celui-là. Un jour, j'étais à Yamoussoukro, parce que les gens ne savent pas bien que les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire ont tous participé à la paix. Je ne peux pas citer tous, mais lui, je vais le citer aujourd'hui. On me dit, Alpha Blondy est là. Il dit, il fait quoi? On dit, il veut te voir. J'ai dit, bon, écoutez, moi, faites-le venir, on va dîner ensemble. Il est venu, on a dîné. Après le dîner, je le reçois pour discuter. J'ai dit, Alpha, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, pour mettre fin à la crise, il faut te lever, tu aller prendre Soro, vous vous enfermez. Tant que vous n'avez pas trouvé un accord, vous ne sortez pas. C'était après que Amalingue San m'ait dit la même chose, mais avant que Tagro n'ait commencé les négociations. Quand il a fini, on a fini de discuter, je me suis mis au balcon, je le regardais partir, il y avait 4 ou 5 voitures dans son cortège, et lui, le gars là, il n'est pas fou. Maintenant, pour la petite histoire, pour les gens qui sont tribalistes, est-ce que vous savez que son premier fils, il a eu avec ma cousine? Mais à l'époque, il n'était pas célèbre comme ça. Hein? À l'époque, il n'était pas célèbre. On dit, il y a un petit gars là, qui a accepté ma cousine. Je dis, mais ça, c'est son affaire. Donc, Alpha, je voudrais te saluer. Donc, vous voyez, Gbagbo, il prend le temps. Non seulement il va au concert d'Alpha Blondy, mais après ça, il fait un discours pour lui rendre hommage. Maintenant, Chablé Goudé, le voici. Le voici qui se promène ici. Chablé Goudé, lui, c'est un rat de maison de Gbagbo. Gbagbo lui a donné toutes les opportunités. Voici ça. Le voici, il est en train de se promèner. Il est en train de fouiller les choses. Ouais. C'est-à-dire qu'il est en train de fouiller les choses. Il se promène dans la maison là. Donc, ça veut dire déjà, ça montre que Gbagbo, sa proximité avec les artistes, il n'y a pas de problème. Bon, Aïcha Koné, il l'a invité à son concert du 7 août. Il est parti là-bas.
au conseil des gens connaît. Gbagbo, il n'est pas fermé. Mais les gens veulent forcément le rendre méchant. Quelqu'un qui n'est pas méchant, vous voulez faire de lui quelqu'un de méchant. On va vous attaquer. On va vous sonner. Ici, vous allez prendre là. On va vous sonner. Donc, ce que vous êtes en train de manigancer là, on sait déjà. On connaît tout. On sait tout. Donc, si vous jouez à ça, on est là. Vous allez nous trouver sur vos chemins. Ça ne va même pas attendre. Vous allez avoir une réponse adéquate, une réponse proportionnelle à l'attaque, au comportement, je dirais, crapuleux. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Pas de Côte d'Ivoire, peu d'Afrique, partagez au maximum, soyez sereins. Camarades, cette vidéo, je n'aimerais pas la mettre ici, parce qu'il faut que je fasse une vidéo spéciale pour ça. N'oubliez pas, le samedi 29, samedi d'après-demain, tout le monde devant l'ambassade du Tchad. Tout le monde devant l'ambassade du Tchad. Vous tapez ambassade du Tchad et vous vous rendez là-bas. Tout le monde devant l'ambassade du Tchad, on va aller faire manifestation là-bas. On va parler vrai nom de Mohamed Déby Kaka. Celui qui a tué son propre père. On va aussi attaquer Macron parce qu'il est complice. Bazoum a pris des hélicos et des drones pour aller tirer sur son peuple. Parce qu'en réalité, il y a une mine d'or. Les orpailleurs clandestins cherchent à manger là. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, vers Yamoussoukro, où les criminels de Dramane sont allés tirer sur des gens là. La même chose s'est passée au Niger. Qu'est-ce qui s'est passé? Bazoum a créé des faux terroristes pour dire que lui, il est en train de pourchasser ces terroristes. Il est en train de chasser des terroristes. Et donc, ces terroristes-là sont allés rentrer dans les orpailleurs. Et donc, il a fait feu. L'avion a fait feu sur son peuple. Et après le feu de l'avion, il a envoyé des troupes au sol qui sont allés massacrer ces gens-là. Près de 200 morts. Près de 200 morts. Au Niger. Mais tout ça, on va en parler demain parce que si on mélange tout dans ce direct, on n'aura pas la pertinence qu'on recherche. Demain, je vais faire une vidéo spécifique pour ça. Donc, camarade Moses Awayi, soit salué de ta position. Partagez la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo et venez me rejoindre sur ma page Suleiman Kone Babo. Venez me rejoindre là. Sur ce, Babo ou rien. Babo ou rien. Babo ou rien. Bon, très prochainement, bon, la République Côte d'Ivoire. Soutien à Faustin Touadéra. Soutien à Doumbouya. Soutien à André Rajolina. Go Carré, Goïtaourien. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous, chers camarades. Merci de m'avoir suivi. Ensemble. Ciao, ciao.